Cher Dieu Tout-Puissant, nous venons en ta présence avec des cœurs humbles, reconnaissant que tu es le Seigneur de toutes choses. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, et tout ce qui s'y trouve t'appartient. Nous te louons pour ta bonté et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi en quête de prospérité et de succès financier, selon ta volonté. Père Céleste, nous reconnaissons que tu es la source de toute prospérité. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, tu nous rappelles, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. » Nous savons que la véritable prospérité vient de toi, et c'est pourquoi nous te demandons de nous accorder sagesse et discernement pour bien gérer les ressources que tu nous as confiées. Seigneur, comme Salomon a demandé la sagesse pour gouverner ton peuple, nous demandons également la sagesse pour gérer nos finances. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Déverse sur nous ta sagesse, afin que nous puissions prendre des décisions financières qui te glorifient et qui soient bénéfiques pour nous et nos familles. Père, nous te demandons force et capacité pour travailler avec diligence. Dans Proverbes chapitre 10, verset 4, il est écrit, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Aide-nous à être diligents dans notre travail, à être fidèles et honnêtes en toutes choses, et à croire que tu béniras le fruit de notre labeur. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir des portes d'opportunité dans nos vies. Tout comme tu as fait avec Joseph, qui a été sorti de prison et placé dans une position d'influence en Égypte, nous te demandons de nous conduire vers des endroits où nous pourrons prospérer et être une bénédiction pour les autres. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, tu dis, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Nous nous confions en toi, croyant que tu ouvriras les bonnes portes et nous guideras à chaque étape du chemin. Père bien-aimé, aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il est écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Même lorsque nous faisons face à des défis financiers, nous croyons que tu pourvoiras à tous nos besoins. Apprends-nous à dépendre de toi et à chercher d'abord ton royaume, sachant que toutes les autres choses nous seront données en plus. Seigneur, apprends-nous à être généreux et à bénir les autres avec les ressources que tu nous donnes. Dans Luc chapitre 6, verset 38, tu dis, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Aide-nous à donner avec joie et à partager nos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin, sachant que tu nous récompenseras abondamment. Père, délivre-nous de toute avidité et amour de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est écrit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Que notre cœur soit toujours tourné vers toi et non vers les richesses de ce monde. Aide-nous à garder nos priorités en ordre, en cherchant d'abord ton royaume et ta justice. Seigneur, aide-nous à être des intendants fidèles des ressources que tu nous confies. Dans Luc chapitre 16, verset 10, tu dis, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Que nous soyons trouvés fidèles dans tous les domaines de nos vies, en gérant bien ce que tu nous donnes et en t'honorant avec nos finances. Père, apprends-nous à vivre avec contentement. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, il est écrit, « La piété avec le contentement est un grand gain. » Que nous puissions apprendre à être contents en toutes circonstances, croyant que tu es aux commandes et que tu pourvoiras à tous nos besoins. Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que nous avons et à reconnaître ta main dans toutes nos bénédictions. Seigneur, aide-nous à éviter les dettes inutiles et à vivre de manière prudente. Dans Proverbes chapitre 22, verset 7, il est écrit, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Que nous soyons sages dans nos décisions financières, évitant le fardeau des dettes et vivant selon nos moyens. Donne-nous la discipline nécessaire pour épargner et investir de manière à t'honorer. Père Céleste, nous te demandons de nous bénir avec une prospérité qui vienne de toi. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, il est écrit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Que nous puissions expérimenter ta bénédiction dans nos vies, voyant ta provision et ta prospérité dans tous les domaines. Seigneur, nous te remercions pour tes promesses de prospérité et de succès. Dans Psaume chapitre 35, verset 27, il est écrit « Que ceux qui aiment ma justification soient dans l'allégresse et se réjouissent, et qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Nous te louons parce que tu te réjouis dans la prospérité de tes serviteurs. Que nous puissions vivre selon tes principes et voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Père, aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous confies. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il est écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Que nous soyons trouvés fidèles en tout ce que nous faisons, en gérant bien ce que tu nous donnes et en utilisant nos ressources pour ton royaume et ta gloire. Seigneur, nous te demandons de nous bénir avec sagesse financière et discernement. Dans Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de maux. » Aide-nous à t'honorer avec nos finances, en te plaçant en premier et en croyant que tu pourvoiras à tous nos besoins. Père, aide-nous à garder un cœur généreux et à bénir les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Que nous soyons généreux dans notre don, donnant avec joie et reconnaissant que tu es la source de toutes nos bénédictions. Seigneur, nous te remercions pour ta provision et ton soin constant. Dans Psaume chapitre 23, verset 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous te louons parce que tu prends soin de nous et pourvois à tous nos besoins. Que nous puissions avoir confiance en ta provision et nous reposer en ta paix, sachant que tu es toujours avec nous. Père, aide-nous à vivre une vie d'intégrité et d'honnêteté. Dans Proverbes chapitre 11, verset 1, il est écrit « La balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Que nous soyons honnêtes dans toutes nos transactions et que nous traitions les autres de manière juste et correcte. Aide-nous à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous croyons en tes promesses de provision et de prospérité. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Que nous soyons fidèles dans nos offrandes et nos dîmes, croyant que tu répandras tes bénédictions sur nous. Père, nous te demandons de nous guider dans toutes nos décisions financières. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Que nous puissions chercher ta direction dans tous les domaines de nos vies et croire que tu nous guideras sur le bon chemin. Seigneur, nous terminons cette prière avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité et ta provision dans nos vies. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Et que nous puissions toujours te louer, reconnaissant ta souveraineté et ton amour. Père, alors que nous te cherchons pour la prospérité et le succès financier, nous nous souvenons de ton serviteur Abraham, que tu as abondamment béni. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, tu dis à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Que nous puissions, tout comme Abraham, être bénis pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur reconnaissant, même en temps d'abondance. Dans Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13, Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que nous puissions apprendre à être contents en toute situation, croyant en ta force et en ta provision. Père, nous te demandons de prospérer le travail de nos mains. Dans Psaume chapitre 90, verset 17, il est écrit « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. »
Que notre travail soit béni et que nous puissions voir le fruit de notre labeur, pour ta gloire. Seigneur, aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, tu dis, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Que nous puissions toujours mettre ton royaume en premier dans nos vies, sachant que tu prendras soin de tous nos besoins. Père, nous te demandons de nous bénir avec des relations saines et influentes dans notre quête de succès financier. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Que nous soyons entourés de personnes sages et pieuses qui nous encouragent à grandir en intégrité et en diligence. Seigneur, nous te demandons de nous rappeler toujours ton grand amour pour nous. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il est écrit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous nous souvenions toujours que rien ne peut nous séparer de ton amour, et que tu désires le meilleur pour nous. Père, nous te demandons de nous donner un cœur disposé à apprendre et à grandir. Dans Proverbes chapitre 9, verset 9, il est écrit, « Donne au sage, et il deviendra encore plus sage, enseigne le juste, et il augmentera son savoir. » Que nous soyons toujours ouverts à apprendre de nouvelles compétences et à grandir en compréhension, afin que nous puissions prospérer en tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te demandons de bénir nos investissements et nos entreprises. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, il est écrit, « Sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Que nous soyons diligents dans notre travail et que nous croyions que tu béniras nos efforts. Père, nous te demandons de nous aider à être fidèles avec les petites ressources que nous avons maintenant, afin que nous puissions être dignes de plus grandes responsabilités à l'avenir. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, il est écrit, « Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Que nous soyons trouvés fidèles dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, et non sur les richesses de ce monde. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est écrit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Que nous puissions garder notre foi et notre confiance en toi, sachant que tu es notre véritable trésor. Père, nous te demandons de nous aider à être généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Dans Proverbes chapitre 19, verset 17, il est écrit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Que nous ayons des cœurs généreux et que nous soyons toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Père, nous te demandons de nous bénir avec des relations saines et influentes dans notre quête de succès financier. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Que nous soyons entourés de personnes sages et pieuses qui nous encouragent à grandir en intégrité et en diligence. Seigneur, nous te demandons de nous rappeler toujours ton grand amour pour nous. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il est écrit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Que nous nous souvenions toujours que rien ne peut nous séparer de ton amour, et que tu désires le meilleur pour nous. Père, nous te demandons de nous donner un cœur disposé à apprendre et à grandir. Dans Proverbes chapitre 9, verset 9, il est écrit, « Donne au sage, et il deviendra encore plus sage, enseigne le juste, et il augmentera son savoir. » Que nous soyons toujours ouverts à apprendre de nouvelles compétences et à grandir en compréhension, afin que nous puissions prospérer en tout ce que nous faisons. Seigneur, nous te demandons de bénir nos investissements et nos entreprises. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, il est écrit, « Sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. »
Que nous soyons diligents dans notre travail et que nous croyons que tu béniras nos efforts. Père, nous te demandons de nous aider à être fidèles avec les petites ressources que nous avons maintenant, afin que nous puissions être dignes de plus grandes responsabilités à l'avenir. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, il est écrit, « Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Que nous soyons trouvés fidèles dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, et non sur les richesses de ce monde. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est écrit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Que nous puissions garder notre foi et notre confiance en toi, sachant que tu es notre véritable trésor. Père, nous te demandons de nous aider à être généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Dans Proverbes chapitre 19, verset 17, il est écrit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Que nous ayons des cœurs généreux et que nous soyons toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te demandons de nous donner force et courage pour faire face aux défis financiers qui pourraient survenir. Dans Josué chapitre 1, verset 9, il est écrit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Que nous puissions affronter chaque défi avec courage et confiance, sachant que tu es avec nous. Père, nous te demandons de bénir nos foyers avec paix et prospérité. Dans Psaume chapitre 128, verset 2, il est écrit, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Que nous puissions voir ta bénédiction et ta prospérité dans nos familles et dans nos foyers. Seigneur, nous terminons cette prière avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité et ta provision dans nos vies. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Et que nous puissions toujours te louer, reconnaissant ta souveraineté et ton amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen.